parce que en une séance, elle dresse un portrait de moi avec des choses que je savais, mais mon ego m'empêchait de le voir, des choses que je ne savais pas, que j'ignorais, notamment cette ouverture et cette connexion que j'avais aux astres et à cette ouverture de conscience, et que tout ce que j'avais traversé jusqu'à maintenant, c'était des portes que j'ouvrais pour m'intéresser de plus en plus à d'autres mondes, et notamment celui de l'astrologie, celui des âmes, celui de la vie après la mort, celui de toute cette ouverture de conscience. Et la première année, j'étais une très mauvaise élève, j'ai raté beaucoup les cours parce que l'ego a fait que je ne voulais pas entendre que tout ce que j'avais construit pendant 36 ans était potentiellement un échec. Sauf qu'à l'époque, je l'avais vu comme ça, alors qu'en fait, c'était juste une expérience. J'avais rien échoué du tout. Mais quand on fait un burn-out, surtout à l'époque, on parlait pas du burn-out comme on en parle aujourd'hui. À l'époque, les burn-out, c'était pour les faibles, pas, Hmm. c'était pour les gens qui manquaient de courage, etc. Donc, si tu veux, je le vivais super mal. Et puis, j'avais tout le conditionnement familial derrière. Mais Florence, tu vas pas tout arrêter avec tout ce que tu as fait, tu as vu le métier que tu vas au festival de Cannes, c'est magnifique, ton métier, ta vie, c'est bling bling. Et je disais oui, mais c'est bling bling en apparence, mais à l'intérieur, je suis une coquille vide en fait. Ah Et oui. c'est là où tout change.